bienvenue à tous. Vous savez déjà il est quelle heure? Lors de l'apéro. Voici votre host Uncle Drew, accompagné de ma co-host, la belle Asian. Aujourd'hui, guys, on a le courtier de votre courtier préféré, Leslie. Woo! Yes. Guys, merci beaucoup de m'avoir invité. Ben, merci d'avoir venu. L'heure de l'apéro, j'aime ça. Ouais. Nice. Merci d'être là, for real. Yes. Ça fait Très plaisir. apprécié. Puis tu peux te servir. Je sais qu'on a pris le vin avant hors caméra, mais cheese. Cheers. Moi, je bois de l'eau. Cheers. À toi de l'eau? Oh, ouais, Ça se passe. j'ai chaud. J'ai chaud, guys. Il fait chaud, il fait beau. Il fait beau. Ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Leslie? Bon, Leslie, c'est le courtier de ton courtier préféré, comme tu l'as si bien dit. Mais comme tu vois, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas mettre ma chemise parce en arrière de Leslie, il y a aussi Lion, pour ceux qui me connaissent plus le nom de Lion. Donc, Lion, pourquoi? Ben, Lion, ça a commencé au secondaire, c'était un surnom qu'on m'avait donné pour ma fougue. Mais ensuite, ça a été mon nom de rappeur. J'ai été dans la musique pendant quelques années aussi. Oh, okay. Donc, j'ai fait une grosse transition entre le milieu de l'événementiel, de la musique artistique et tout, à le côté professionnel de les chiffres, la finance et tout. Là. Ça, c'est quoi? Mais bon, OK. les deux côtés de ma personne font encore partie de moi. C'est bon. Yes. C'est Puis, bon. pourquoi faire affaire avec un courtier hypothécaire? C'est pour sauver, si tu veux sauver du temps, de l'argent, avoir le knowledge. Quand tu veux pas te faire entourlouper par une banque, tu penses que c'est ton ami, c'est pas ton ami, tout le monde veut dire. Donc, toutes les banques ont leurs propres caractéristiques. Tu vois? Ils ont leurs propres critères d'admissibilité, je pourrais dire, d'approbation. Okay. Puis, moi, je suis là pour te diriger vers la banque qui va te respecter, qui va respecter ta situation. OK, mais ça veut dire que, en tant que tel, tu travailles avec toutes les banques. Ouais. Tu peux voir toutes les banques, puis tu vois qu'est-ce qui est mieux pour ton client, c'est ça? Exactement. Okay. Est-ce que, mettons, ils ne peuvent pas acheter une maison, est-ce que tu donnes des conseils pour expliquer comment faire le crédit, bâtir le crédit? Oui, ça fait partie de mon travail aussi. Okay. Parce que, écoute, la maison, écoute, le crédit, c'est important. Okay. Le revenu, c'est quelque chose d'autre qui est important. Donc, en tout cas, pour répondre à la question pour le crédit, oui, j'ai des bons trucs pour essayer d'améliorer le crédit. Moi, je sors le crédit au début. Je regarde un petit peu qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, puis je peux te conseiller pour faire en sorte qu'à l'intérieur de 6 mois, de 6 à 12 mois, que tout soit beau pour lancer ton projet. OK, so tu donnes des conseils sur les bonnes habitudes à avoir pour augmenter ta cote de crédit? Oui, et pour la maintenir surtout. Parce que, tu sais, l'augmenter, c'est bien, arriver à une bonne cote, c'est bien, mais ce qui est difficile, c'est de la maintenir. Okay. La maintenir assez longtemps. Mais c'est quoi la moyenne de la cote, à peu près? Écoute, si tu veux avoir... Tu sais, c'est sûr que ça dépend pour un premier acheteur qui veut acheter sa première maison. S'il veut l'acheter avec l'assurance prêt, eux autres vont exiger un minimum. Pour écarter tous les mal de tête possibles, il faudrait avoir au moins 680. Avec 680, là, tu peux être sûr là, qu'on va te respecter, on va te regarder comme il faut. Tu vois, je veux dire, comme tu n'es pas obligé de mettre trop de parfum, on va te respecter. On va te respecter. Mais je te dirais que j'arrive quand même à faire passer des dossiers à 640, 650, mais un peu plus difficilement. Avec des dépôts. Avec des dépôts? Avec un pourcentage de cash down. Oui, mais le cash down avec l'assurance, le minimum, ça va toujours rester 5 OK. Peu importe la corde de crédit, ça va être 5 Par contre, les ratios d'endettement, ça va changer. Si ta corde de crédit est plus bas, admettons que tu es en bas de 680, la plupart des banques vont te donner un ratio de 42 On va leur dire, tu ne pourras pas utiliser plus que 42 de ton salaire, ton revenu annuel, pour payer ton hypothèque et toutes tes dépenses mensuelles de tes dettes, tout ça ensemble. Tu vois? Mais si tu arrives à avoir un minimum de crédit, de score de crédit de 680, on va pouvoir y aller à 44 Donc, en tout cas, il y a plusieurs choses à considérer. Là. Okay. Ça fait un peu beaucoup à tout retenir. C'est pour ça qu'il faut appeler Leslie Blow, le courtier préféré. Mais j'ai une question. Yes. Comment on fait pour vérifier si la personne, c'est un vrai courtier hypothécaire? Y a-t-il une façon, tu sais, quelqu'un qui vient me voir, il frappe à ma porte, puis il est bien habillé, puis il me donne une carte d'affaires.
Comment je sais que c'est for real? Ben, c'est sûr, on est réglementé par l'AMF. Ah. C'est comme, on peut pas juste sortir du jour au lendemain et dire qu'on est courtier hypothécaire. Non, non, il y a des études à faire. OK. Il y a des examens que je peux vous dire pour ceux qui voudraient être courtier hypothécaire, les examens de l'AMF sont très, très, très stricts. OK. C'est quand même assez difficile. OK. Et après ça, par la suite, il y a beaucoup de vérifications que l'AMF fait. L'AMF niaise pas. Il faut vraiment il faut que tu bâches les fesses serrées. Là. Il faut que tu sois vraiment droit là, dans tes affaires. C'est vraiment très, 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 très bien contrôlé. Donc, mon nom, comme tu sais, je suis travailleur autonome. OK. Je travaille sous la bannière de Multiprêt, mais à la base, je suis travailleur autonome. Donc, mon nom, Leslie Blow, est considéré comme un Inc. OK. Donc, n'importe qui veut faire des recherches sur moi, savoir est-ce qu'il est couramment courtier. C'est ça. Tout ça, c'est quelque chose de facile à faire. Ah, OK. Yes. OK. Bon, ça, maintenant, vous savez, parce que j'ai déjà eu plusieurs fois cette question-là. Ouais. Comment tu fais pour savoir si... Je sais pas, moi. Mais parce que tu as raison, parce qu'on voit beaucoup d'imposteurs dehors. Il y a beaucoup d'imposteurs dehors qui vont... Puis tu vas voir, ils vont pas se titrer, ils vont pas se donner le titre de courtier hypothécaire, ces gens-là. Ils vont s'appeler experts en hypothèque ou... OK, dérivé, là. Un petit dérivé, là, tu sais, comme OK. consultant. Oui, Consultant en hypothèque et tout ça. Fait que là, toi, tu penses que le gars, il a les skills pour t'aider, mais dans le fond, il l'a pas vraiment. Il connaît peut-être quelqu'un, un démarcheur qui travaille à la banque. OK. Hein? Fait que lui, il va se mettre comme un middleman entre les deux, mais c'est ça, c'est des imposteurs. OK, nice. Puis sinon, bon, c'est l'inflation. Les temps sont durs. Il y a beaucoup de pain à m'en bas. Mais en tout cas, qu'on mange. Mais ce que je voulais dire, c'est, est-ce que tu conseilles est-ce que c'est mieux de louer, être locataire ou propriétaire? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent, là. Pour ça, je suis pas courtier, guys, là. J'ai juste des amis qui me posent beaucoup de questions. Mais... Ben, écoute, moi, je te dirais que ça dépend de toi. OK. Ça dépend de toi. T'achètes pas une maison... T'achètes une maison quand t'es prêt. Tu comprends? Quand t'es prêt. Si tu me poses la question à moi, personnellement, je vais toujours dire que je pense que c'est mieux d'acheter que louer. OK. Plusieurs avantages, tu vois. Quand tu achètes une maison, ça te donne... tu peux créer un effet de levier, tu sais, OK. pour tes futurs investissements. OK. Tu comprends? C'est des maisons, c'est des propriétés qui vont augmenter de valeur à chaque année. OK. Cette valeur-là, même si tu n'as pas fini de te payer ton hypothèque, tu es en mesure de soutirer de l'argent dans ce qu'on appelle l'équité, là, OK. qui est la balance entre le sol de ton hypothèque et la valeur. OK. Tu peux faire d'autres investissements avec aussi. Tu sais, à la place de louer, je trouve que c'est un peu payer les rêves d'autrui. Tu sais, c'est un peu travailler pour quelqu'un, tu vois. Tu payes l'hypothèque de Tu finances le rêve de quelqu'un d'autre, Exact. le projet de quelqu'un tu d'autre. finances le projet de quelqu'un d'autre. OK. Tu comprends? C'est sûr que ça peut t'éviter certains mal de tête, mais au final, là, écoute, ce qui ne risque rien n'a rien, là, il faut que tu en mettes un petit peu là, si tu veux arriver. Mais bon, je respecte quand même tous les locataires. Moi, c'est comme on peut pas. T'étais propriétaire? Moi, je respecte encore plus les locataires parce que moi, je suis là pour vous faire devenir propriétaire. OK. Tu comprends? Donc, non, c'est Lord. pas ça. Mais en ce moment, est-ce que c'est un bon moment d'acheter des propriétés? Parce que là, avec les taux d'intérêt et tout. Ben, c'est sûr que, tu vois, ça, c'est la question qui arrive tout le temps. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Puis la réponse que la plupart des gens du milieu de l'immobilier vont toujours dire, c'est que le bon moment, c'était avant-hier. Il y a du monde qui pense qu'on est des gourous, qu'on bluffe, on bluffe. C'est pas du bluff. Okay? Oui, les taux d'intérêt ont augmenté, mais la valeur des maisons a augmenté aussi. Donc, si c'est pas aujourd'hui que tu achètes, ça va être quand? Tu vois ce que je veux dire? Si on prend comme exemple Toronto, en Ontario ou à Vancouver, dans ces coins-là, les propriétaires, la valeur moyenne des maisons sont environ de $1 million. Oh, Lord. Puis ce $1 million là, t'as pas quelque chose de wow, là. T'as comme une cabane, là. T'as quelque chose qui tourne à peu près à 400, 500 000 ici, là. Tu sais, c'est une grosse différence. Puis cette augmentation-là s'est faite quand même en dedans de 10 ans. Ça s'est fait rapidement. Je pense que le Québec, ça reste une des seules provinces au Canada où est-ce que c'est encore abordable. OK. Nous, on est là comme, oh shit, les taux d'intérêt sont hauts, les maisons ont augmenté. Est-ce que c'est le bon moment? Ben oui, c'est le bon moment. Il vaut mieux le faire maintenant que dans 3 ans, parce que dans 3 ans, ça va être pire. OK.
Ok. Wow, c'est bon que tu me dises ça. Ah Oui, ouais. oui, c'est bien, Parce c'est que bien. souvent, le monde Si me t'es dit... capable, on va Oui. dire, faut pas se forcer non plus, puis après aller s'égorger en bas des dettes. tu Ok, vois. ok. Mais si t'es capable, Ok. si ta situation financière te le permet, c'est mieux de le faire tout de suite. Faut pas attendre puis espérer que les taux vont redescendre à 2,5 %. Ça va pas arriver. Il Ok. faut qu'on enlève ça de notre tête, là. OK, là, ça va pas arriver, là. Parce que pendant le COVID, le monde, ils ont dit, vous auriez dû acheter pendant le COVID parce que c'était mieux. Est-ce que toi, est-ce que tu penses que c'était mieux avant le COVID? C'est sûr que... Regarde, les taux d'intérêt normaux, là, avant la COVID, là, on va dire que c'était à peu près du 3,90 autour de 4 %. Ça, c'était la normalité. Ok. Quand la COVID est arrivée, les taux d'intérêt ont descendu à 2 %. Ça, c'était anormal. Ok. OK. C'est anormal. Là, tout le monde est devenu fou. Tout le monde a pris pillage. Tout le monde a dit shit. Il y a du monde qui avait déjà une maison, ils étaient bien posés. Ils ont vu ça. Ils sont allés vendre leur maison pour aller prendre une maison plus chère. Plus cher parce que, Oh, parce que le taux d'intérêt avait baissé. Tu sais. Ben oui, Là, oui, ils avaient les moyens, ils qualifiaient et tout. Mais tous ces gens-là, il va falloir qu'ils m'appellent cette année-là. Parce que c'est des termes de 5 ans environ, habituellement. Ok. OK. Puis là, les taux ont augmenté à 5-6 %. Wow. Oh, le double. Tu comprends? Fait que là, maintenant, il va falloir qu'ils renégocient leur contrat. Puis passer de 2 % de taux d'intérêt à du 5-6 %, Wow. Ça fait mal. ça fait mal. Là. C'est pas tout le monde qui va pouvoir y arriver. Wow. Tu comprends? Wow. Donc, je suis là pour présenter des solutions à ça. On peut m'appeler n'importe quoi. Vous pouvez l'appeler. Déjà qu'il donne des bons conseils, vous êtes en bonne main. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la différence entre un taux fixe et un taux variable? Écoute, le taux fixe, ben, c'est ça. Le taux fixe, ça le dit, c'est un taux qui est fixe. C'est un taux qui ne va jamais changer. À chaque mois, tu vas payer le même montant de... Jamais changé. Ça ne va jamais changer pour la durée Wow. de ton terme. Ah, OK. Ouais. OK, OK. Si tu prends un terme de 5 ans, OK. puis tu respectes ton terme de 5 ans jusqu'à la fin, ça va toujours rester le même montant. OK. À la date d'échéance, à la fin du terme, on renégocie un autre contrat. OK. Tu as encore le choix de choisir un taux fixe ou un taux variable, puis là, tu continues avec ça. Tu sais. Ça, c'est bon pour les monde qui aiment la stabilité, OK. hein, qui n'aiment pas jouer avec... qui n'aiment pas prendre de chance. Là. Tu sais, ça, OK. c'est du monde qui ne vont pas au casino. tu OK. comprends? Parce que, parce que le taux variable, lui, c'est le contraire. C'est un taux qui varie selon la variation de le taux directeur de la Banque du Canada. OK? Donc, ce taux-là, il peut monter, il peut descendre 8 fois par année. Il y a 8 fois par année, la Banque du Canada va s'asseoir, ils vont faire des rencontres. 8 Ils vont fois. décider si on monte ou si on descend le taux. OK? Puis OK. si le taux monte, ben ton paiement mensuel, il monte d'un coup, comme ça, tu vois. Comme peu importe à combien qu'elle a monté, ton taux, OK. ton paiement, il va monter. Mais s'il descend, ton paiement va descendre aussi. Fait que ça peut être intéressant. Puis je te dirais, comme, tu sais, il y a ma soeur, que quand j'ai commencé le courtage hypothécaire, j'expliquais ça à ma soeur, puis ma soeur était comme non, je fais pas confiance. Elle, c'est quelqu'un qui aime la stabilité. Je suis d'accord, même moi, tu me dis ça, je suis comme, ben, taux fixe. Pourtant, je peux te dire que le taux variable, ça a été la meilleure option depuis les 40-50 dernières années. Oh, Ça a été l'option la plus avantageuse OK. pour les gens, là. Oh, propriétaires de maison. j'aurais pas cru ça. J'aurais Ouais. pas cru ça. OK. Ça a toujours été l'option gagnante. Ben, ça, c'était avant la COVID. Avant le COVID, là, ça a changé. La COVID a rendu tout Ça difficile. incertain. Mais quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui va acheter la première propriété, Mon premier acheteur. premier acheteur? Ben, écoute, le premier pas à faire, c'est une préqualification. OK. Il faut faire une préqualification, il faut que tu appelles un courtier hypothécaire, puis by the way, nos services sont gratuits, donc il n'y a Oh. aucune raison. Ah, il y a en plus, ils aucune sont raison- gratuits, OK. Bien sûr, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. OK. Mais tu m'appelles pour une prêt hypothécaire du début à la fin jusqu'à l'obtention, puis pendant toute l'année, parce que c'est pas juste le 5 ans que je vais travailler avec toi, pour toi, ça va être pendant tes 25 ans, tes autres investissements, tes renouvellements et tout. Les services sont gratuits. OK. Toutes, c'est les banques qui nous payent. OK. Ah, Ouais. OK, je Fait comprends. que c'est ça qui fait en sorte que j'adore ce métier-là. J'ai juste besoin de mon téléphone, mon ordinateur, ma tête, et c'est tout. OK. Ça fait Ouais. combien d'années que tu es dans ça? Ça fait 3 ans. 3 ans? Ça fait 3 ans déjà. 3 ans de bon service, c'est ça?
Donc, pour répondre à ta question, d'excellents services. D'excellent. Oui. Rectification. Mais pour répondre à ta question, la première chose à faire, c'est une préqualification. La OK. préqualification, ça va te permettre de savoir où est-ce que tu te situes, c'est quoi ta capacité maximum d'achat, jusqu'à combien tu peux acheter. OK. Bon? Puis en même temps, à travers ça, ben moi, je vais être là, je vais être en mesure de voir où est-ce qu'ils sont les bobos dans ton dossier. Tu vois? Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va être plus difficile pour toi ou que ça ne va pas marcher. OK. Puis à partir de là, je vais pouvoir dire, bon, OK, ben fais ça, fais ci, fais ça. Puis dans un an, t'es good. OK. La plupart des gens, ils suivent tes conseils. Ben oui, t'as pas le choix. T'as pas le Si choix. tu veux, si tu Si veux tu une veux. excellente solution, hein? Si tu veux. Mais t'as-tu déjà eu des gens comme pas sérieux? Puis que... Ouais, Tout le temps. mais Tout des le temps? personnes Ah. qui cachent des choses, si je peux pas te Qui suivre, là, cachent qui des cachent choses. des choses comme qui. Mettons, tu dis, OK, tu m'as tout dit. Comme un avocat, tu m'as tout dit. Puis là, oui, c'est correct, passe-le. Je sais pas pourquoi je prends cette voie-là, mais passe-le. Puis, Ouais, ben, ça, tu vois c'est nice que tu parles de ça parce que ça, je te dirais, c'est à 75% du temps. Là, c'est ça. 75 Ah ouais. OK. Tu sais, les gens sont pas toujours à l'aise de mettre tout nu leur vie Ouais. financière et tout, leurs problèmes. Tu vois. Donc, quand ils t'appellent, ils disent qu'ils veulent acheter une maison, ils sont pas à l'aise à te dire leurs problèmes tout de suite. Tu vois. Fait que s'ils ont un petit poste qu'ils peuvent skip ça, qu'ils peuvent tu vois, te le cacher, mais ils essayent quand même. Tu vois. je vois. C'est pas à leur avantage. Tu vois. Je veux dire, moi, je suis comme ton avocat. S'il y a quelque chose que je dois savoir, il faut que tu me le dises. OK. Il faut que tu me le dises. Moi, je suis pas là pour juger. Ça reste entre moi et toi. Tu vois? Je suis très professionnel. De toute façon, j'ai pas le droit d'en parler. Ça reste entre toi et moi. Mais il faut que tu me le dises parce que si ton but, c'est de trouver une solution pour pouvoir réaliser ton projet, mais il faut que je le sache. OK. Il faut que je le sache. Tout ce qui est pas bon, tu te mettes à nu live maintenant. Ouais, pour que toi, tu fasses la correction puis que tu donnes Pourquoi des conseils. Oui. Ou que pour que je trouve une solution. OK. At least, tu vois? Ouais. T'es pas là Si tu me pour demandes rabaisser. de trouver une solution, puis une fois que j'ai trouvé la solution, je la présente à la banque, puis là, on remarque que il y avait ça que tu m'avais pas dit, il y a ça que tu m'avais pas dit, puis là, le projet tombe à l'eau, t'es pas plus content. Tandis que si tu me le dis depuis le début déjà, ben là, je sais où me concentrer, où mettre ma tête, OK. où aller casser ma tête pour trouver ta solution. OK. Et je vais la trouver. Ah, c'est parfait, ça. Puis, bon, tu as mentionné que tu faisais de la musique avant. Là, j'ai pu voir que tu sais, tu faisais des interviews. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il vous plaît? Ben, écoute, tu veux que je te parle de la Ben, musique? comment ça a Je veux commencé? que je te parle des entrevues? Les deux. entrevues? Vas-y, deux. vas-y avec les deux. Vas-y. Vas-y avec les deux. Bon, là, je vais y aller avec les entrevues, vu que la musique, je sais pas pourquoi je t'ai dit ça. Je sais pas. Tu étais à l'aise, on t'a Non, bien mais accueilli. Ouais, mais c'est... Non, je peux pas me mentir. C'est quelque chose que j'avais vraiment aimé. OK. Tu sais, un peu plus jeune et tout ça. Dans ma vingtaine, début trentaine, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, tout ça. Mais bon, j'ai passé à autre chose. OK. Pour le côté animation, Oui. c'est quelque chose qui est tout nouveau, là, tu le sais, toi. Hein? On a fait On a fait une interview Un ensemble. interview ensemble que ça a pogné pas ça a mal vraiment sur les pogné, réseaux. c'était nice, hein? Oh, bon, OK. Fait que c'est quelque chose qui est venu tout seul. Tu vois, j'essayais de faire de la création de contenu, tout ça, pour essayer de me créer de la visibilité pour l'hypothèque et tout. OK. Puis j'ai réalisé que j'étais pas mauvais avec un micro. Tu sais, j'étais pas mauvais avec un micro, j'étais pas mauvais avec l'approche du monde. Je me suis fait approcher par plusieurs gens. Beaucoup de galas aussi. Par beaucoup de galas, Parce par qu'on des s'est vu dans événements beaucoup de sérieux. galas, moi puis toi. Ouais, comment je veux dire. Fait qu'à quelque part, j'ai remarqué que les gens trouvent pas ça. Les gens trouvent ça c'est bien. Nice. Ouais, c'est bon. Nice. Fait que j'ai mis le gaz sur ça. C'est quelque chose que j'aime faire. Puis l'avenir me dira ce qu'il me réserve. Ben oui, non, Mais c'est là, vrai. là, tu fais ça, tu fais beaucoup de choses. Est-ce que tu as des projets que tu voudrais comme plus tard réaliser ou faire de plus dans ton corps Bon. arc? Est-ce que j'ai des projets? Ben, c'est sûr que, tu sais, tout ce que j'entreprends, j'essaie de l'entreprendre fois 1000. Tu comprends? OK. Donc, en tant que courtier hypothécaire, mon but, c'est pas d'être bon, c'est d'être le meilleur. Tu comprends? Fait que ça, c'est un projet que j'ai pas encore réalisé, que je suis en démarche pour le faire. Tu vois, on va dire. L'animation, c'est la même chose. Tu sais? OK. Là, je suis à la base, je suis à mes débuts, tout ça, mais mon but, c'est vraiment d'aller le plus loin possible, tu sais. OK. Faire voir, puis de... Tu sais, ça fait encore partie de mes rêves, de mes projets, tu vois, on va dire. OK. Moi, je veux avoir ma Lamborghini.
Tu comprends, je veux dire, Lambo. je veux la Lamborghini. Ok. Tu comprends, je veux dire? Donc, il faut travailler dur, il faut travailler fort pour aller la chercher. Ok. Mais c'est ça, ça fait partie des projets. Parfait. Ben, sur quel réseau qu'on peut te retrouver, Leslie? Bon, on peut me retrouver sur Instagram, sur Leslie Blow OK, sur Leslie Blow Courtier Hypothécaire. J'ai 2 comptes. On peut me retrouver sur Facebook avec les mêmes 2 noms. On peut me retrouver sur TikTok, Leslie Blow, B-L-O-T. Ok. Écoute, je suis partout. Sur YouTube aussi. Oh! On peut me retrouver partout. Sur YouTube, Ok, ça, c'est pour partout. les gros. Mais le plus directement, on peut me retrouver au 514-980-0777. Directement. Si vous Tu peux avez besoin de- répète le numéro pour Le être sûr. 514-980-0777. Elblo à commercial multiprêt.ca. Leslie Blow, le courtier préféré de ton courtier préféré. Validé. Validé. She's Mais juste dead. revenir, juste un petit récap. Yeah. Je veux juste savoir, sur YouTube, tu as une chaîne YouTube, mais c'est sur quoi? Aïe, aïe, aïe. Ben, ça, elle n'est pas encore très, très développée, là. OK, c'est juste C'est ouvert bon, une chaîne il- YouTube. OK. ouais, on verra. Parce que j'ai commencé à essayer de faire des podcasts un petit peu avec les Ok. gens de l'industrie immobilière. OK. On prend les Ok. inspecteurs en bâtiment, les inspecteurs immobiliers. Ah, c'est pour ça que des fois, je vois des capsules de 5 à 7 ou des Exact, choses comme ça. OK, exact. je comprends. Exactement. Fait que là, il reste juste à vraiment comme assembler le tout, là, puis à mettre ça professionnellement pour pouvoir le partir. Ben, je te souhaite bon succès, Merci. bonne continuation. Moi, je vais continuer à te suivre. Merci. On se voit sur d'autres projets, c'est sûr. Continue la Merci, force. Merci. Sinon, juste prendre un moment de remercier Archetype Studio de Montréal pour le beau studio. Vraiment bien éclairé, belle visibilité, sans nos petits soins, si je peux dire ça. Sinon, n'oubliez pas de nous envoyer dans notre courriel vos funny stories, vos drunk stories à l'heure de l'apéro 1234 à gmail.com. L'heure de l'apéro, tout collé 1234 à gmail.com, s'il vous plaît, guys. Sinon, votre host, Uncle Drew, ma co-host, la belle Asian, et Leslie, l'excellent courtier hypothécaire. Ah, j'ai retenu, oui, guys. T'as noté. Respect. Je vous dis à la semaine prochaine, guys. Grâce Faites à attention à vous. Bye. Yes. T'as aimé? All right.